Mes belles âmes, je voulais vous parler de quelque chose avant de rentrer dans votre guidance. Donc, j'insère cette petite information entre votre titre du tirage et le tirage même. Vous savez, je vous ai parlé de mes produits et que je vous ai dit que c'est une grande aventure que j'aimerais partager avec vous et qu'on démarre ensemble. Alors, j'en profite également pour vous parler ici aujourd'hui des alliances. Chaque personne qui vient sur cette terre a créé des alliances là-haut avec le divin, avec la milice céleste. Donc, quand vous rentrez dans la tourmente des problèmes que vous n'avez plus à en sortir, demandez à partir d'aujourd'hui sur ce tirage de 21 avec Marie qu'on vous envoie des alliances. C'est très important. Si vous ne demandez pas vos alliances, elles ne viendront pas. Les alliances, c'est toutes ces personnes qui viennent se greffer parfois dans votre vie à un moment où vous ne vous attendez pas, où vous avez des problèmes, il y a une personne qui arrive, vous dites, mais sinon, cette personne est arrivée dans ma vie, elle m'a débloqué telle situation. Vous ne vous attendez pas parce que ce sont vos alliances et que vous avez signé pour ces alliances. Alors aujourd'hui, si les alliances tardent à venir, demandez des alliances pour votre vie et votre cheminement. Que ce soit votre cheminement spirituel, que ce soit votre cheminement professionnel, que ce soit votre cheminement familial ou sentimental, peu importe. Demandez qu'on vous envoie vos alliances aujourd'hui, ici et maintenant, sur 21 heures avec Maman Marie. Je voulais partager cette aventure avec vous. Si vous êtes nouveau, que vous ne connaissez pas encore mon histoire de coiffure et de produits bio, donc je veux partager ça avec vous parce que pendant que j'ai été alitée depuis presque 15 jours, j'avais un projet qui était en suspens. Vous vous rappelez que certains se rappellent que je leur avais dit que je devais prendre un recul parce que j'avais des projets qui étaient en attente et que je n'arrivais pas à faire et les guidances et mes projets. Malheureusement, au lieu que je m'occupe de mes projets, je suis tombée malade. Et pendant que j'étais malade, je demandais vraiment à ce qu'on m'envoie ces alliances. Et les alliances sont arrivées. Ça veut dire que toute mon équipe de communication qui devait faire ma charte, qui devait faire également mon logo, s'est mis au travail pendant que moi j'étais malade. Donc on a essayé d'échanger, mais j'étais vraiment alitée. Et je voulais partager cette charte avec vous aujourd'hui, cette charte graphique avec vous pour que que vous me donnez aussi votre avis. Évidemment, elle est terminée parce que je n'ai pas eu le temps de faire les va-et-vient vu que j'étais alitée, vous le savez. Donc, j'ai besoin de votre avis, de me donner un peu votre retour également. Mais en tout cas, moi, je suis très satisfaite du travail parce que c'est deux warrior women, working women qui ont fait ce travail pendant que j'étais alitée. Et j'appelle ces personnes des alliances. Ce sont des alliances qu'on a mis sur mon chemin pendant même que j'étais malade. Donc, quand vous gardez votre foi, c'est encore un message ici d'exhortation pour ma communauté qui me suit depuis quelques temps maintenant et qui connaît un petit peu mon parcours aussi. Quand vous gardez votre foi en Dieu et que vous êtes ferme dans votre foi, que malgré les tribulations, malgré tout ce que vous traversez, vous avez les yeux rivés vers Dieu parce que lui, il nous dit que les projets que j'ai pour vous sont les projets de bonheur et non les projets de malheur. Bien sûr, j'invite tous ceux qui militent pour l'épanouissement d'abord la gente féminine parce que c'est une entreprise complètement féminine, mais également l'émancipation de tout être spirituel à m'apporter son avis sur cette charte, s'il vous plaît. Bien entendu, ceux qui ne sont pas là pour mon bien, mes ennemis, bien sûr, vous savez que j'ai des gens qui viennent regarder ma chaîne et qui sont mes ennemis. Je ne demande pas votre avis à vous, mais je demande l'avis de mes belles âmes qui me suivent et qui sont là pour apporter de l'amour sur cette chaîne d'amour, Marie-Fatma. Merci, j'espère que ça n'a pas été trop long. Merci de vos avis, je vous embrasse très fort et je passe à votre tirage tout de suite. À très vite. Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ce nouveau tirage de 21 heures avec Marie. Donc, je vous invite à garder votre libre arbitre, votre discernement également, parce qu'il s'agit d'un tirage général, bien sûr. Bienvenue à tous les nouveaux qui découvrent la chaîne. Infinie gratitude d'être là sur cette chaîne, Marie-Fatma, qui est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, d'amour divin, mais surtout et plus que tout, l'amour de soi. Alors aujourd'hui, le tirage à 3 choix va vous être proposé. Donc la première pierre que vous avez ici, c'est la pyrite. Cette pierre qui est dorée, c'est une pierre qui va vous permettre de vous recentrer quand les énergies sont chamboulées au fond de vous et que les chakras sont complètement déstabilisés, qu'on n'arrive plus à se recentrer sur soi et sur sa mission de vie et qu'on est perdu parfois. Et souvent, ça peut passer par des émotions telles que les liens sacrés karmiques qui nous permettent souvent de nous retrouver un petit peu décentrés où on est toujours à penser à l'autre, on n'arrive pas à se recentrer sur soi. Cette pierre, elle va faire un travail pour vous ramener déjà sur vous-même
pour pouvoir retrouver le chemin de votre mission divine, par exemple. Mais il n'a pas que ça comme vertu, il a beaucoup d'autres vertus. Donc je vous invite également à aller regarder sur Internet quelles sont les vertus de la pyrite. Deuxième choix, ça va être cette jolie pierre, la pierre du quartz rose, qui est une pierre d'amour, qui est une pierre qui va venir régénérer les énergies d'amour, qui va venir retravailler sur le cœur pour que Anahata, à un moment donné, puisse se retrouver en connexion avec le divin. Anahata, ce sont les deux triangles qui font que quand vous retrouvez l'amour divin, ça explose en vous et ça vous apporte tout simplement la plénitude de cet amour divin dont on cherche tant tous. Et la troisième pierre, qui est la labradorite, la pierre de guérison, la pierre du guérisseur aussi comme on l'appelle. C'est une pierre que si vous êtes vraiment malade, vous ne vous sentez pas bien, vous sentez qu'il y a des choses qui ont besoin de guérir en vous, vous pouvez également l'utiliser pour apporter cette guérison. Donc vous avez ces trois tirages aujourd'hui, donc je vous invite à faire votre choix et je vous dis à très vite. Et bien sûr, je voulais également dire merci à tous les abonnés qui sont là, toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Merci et infinie gratitude à vous tous. Voilà. Donc, je vous dis à très vite. Nous allons passer pour les personnes qui ont fait le premier choix de cette jolie pierre à la pyrite, qui est une pierre de recentrage. Comme vous pouvez la voir, comme elle brille. Ça veut dire que quand vous allez vous recentrer, vous allez briller à nouveau à l'intérieur comme ce joyau qui est là devant vous. Alors, je vais commencer votre tirage par un message de ma Marie aujourd'hui. En battant les cartes, qu'est-ce que j'ai eu derrière? J'ai eu espoir. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, on vous demande de garder espoir. Alors, Maman Marie, elle vous dit ici, je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Donc, on va demander pour les personnes qui ont fait ce premier choix, la pyrite. Merci Maman Marie d'être avec nous, d'être avec les enfants qui sont là et qui ont besoin d'un message de sa part. On parle de l'enfant intérieur ici. Elle vous dit, prends soin de l'enfant en moi par les attentions et les jeux. Elle vous invite ici de prendre soin de l'enfant qui est en vous par les attentions et les jeux. Ça veut dire aussi quelque part, si on est trop sérieux dans ce qu'on fait, qu'on ne lâche pas du laisse la faire, par exemple, la situation dans laquelle on est, elle nous invite ici à prendre soin de l'enfant intérieur qui est en nous, belles âmes. Et derrière, on nous parle de l'ouverture du cœur. Il y a des gens qui sont encore dans le cœur, dans la fermeture de cœur. Je le dis ainsi parce que c'est ça que je ressens ici, qui me résonne ici. Qui ne sont pas dans l'ouverture du cœur parce qu'ils ont été meurtris, parce qu'ils ont été trahis. On vous demande, malgré tout ce que vous avez traversé, gardez espoir, reprenez l'enfant intérieur en vous, revisitez l'enfant intérieur en vous et soyez dans l'ouverture du cœur. Alors, je m'autorise, et vous dis sur cette carte, je m'autorise à ressentir toute la vérité des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Alors, l'ouverture de cœur, ça peut recommencer aussi si vous avez peut-être décidé de ne plus donner l'amour à personne, mais donner l'amour déjà à vous-même, ce qui est très important, mes belles âmes. C'est très important. L'amour à vos animaux de compagnie, l'amour à vos enfants. Parce que parfois, quand on a été malmené par l'amour qu'on a donné aux autres, qu'on a eu du rejet, on a eu de l'abandon pour certains, on a eu du mépris, on se ferme le cœur à ne plus aimer. Et là, c'est là le danger. Parce qu'un cœur qui ne reçoit pas de l'amour, il meurt petit à petit. Et il y avait quelqu'un qui disait, la rancœur rend le cœur rond. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans la rancœur, mais le fait que vous ne voulez pas votre cœur va s'assécher petit à petit. Donc l'ouverture du cœur ici vous invite vraiment à accepter les différentes formes d'amour qui viennent à vous aujourd'hui sur cette guidance. Et ça parle encore une fois de plus de cette pierre qui parle de recentrage sur soi-même. Alors, on demandait encore à Maman Marie quelques petits messages pour les personnes qui ont fait ce choix. Merci Maman Marie. Sobriété. Alors, ici, la sobriété qui vient, elle nous parle ici, sobriété. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. En général, quand cette carte sort dans une guidance, c'est soit on s'est laissé aller à des substances parce qu'on a besoin de se cacher. Moi, j'appelle ça souvent la fuite en avant. Parce qu'on se dit, en prenant peut-être des substances comme de la drogue, de la beuh, de l'alcool, ou fumer sans arrêt, on n'a pas l'esprit qui va se préoccuper de ces problèmes-là. Ou alors même, parfois, il y a des gens qui vont devenir boulimiques, qui vont manger du chocolat, manger des trucs et se laisser, sans les dire, se laisser prendre des maladies comme du cholestérol parce qu'on n'a plus envie de s'occuper de ce corps. Or, ce corps-là,
Ce corps-là est là pour nous accompagner. Et je dis souvent, encore une fois, je le répète, que notre corps, c'est pas notre corps qui habite l'esprit, c'est l'esprit qui habite le corps. C'est-à-dire que le corps est dans l'esprit. Puisqu'avant qu'on ne soit un corps, on est d'abord esprit. Et toute personne est esprit. Ici, si votre corps que vous avez comme véhicule terrestre n'est pas sobre, votre esprit ne peut pas l'être. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'esprit que le Père a envoyé pour vous consoler ne va pas rester dans votre corps, il va s'en aller. C'est pour cela que beaucoup de personnes, quand elles n'ont plus l'esprit dans le corps, elles sont désarçées. Et là, je redis encore pour les personnes qui ont fait ce choix, je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont désarçées, qui ne sont plus centrées. Et quand on n'est plus centré, le Saint-Esprit n'est plus là. Et c'est pour ça qu'on peut se retrouver avec un déséquilibrage énergétique. Et d'ailleurs, quand on fait les soins énergétiques, que ce soit moi ou d'autres personnes, la première des choses, quand on est déséquilibré, on va essayer de vous rééquilibrer les chakras, vous réaligner. Donc, vraiment, la sobriété ici est de mise pour les personnes qui sont sur cette guidance. Si vous avez eu tendance à vous laisser aller, bien sûr, tout le monde ne sera pas dans ce cas de figure parce que c'est un tirage général. Il y a des gens qui vont me dire, moi je ne prends pas d'alcool, moi je peux pas, j'ai pas d'addiction, et tant mieux pour vous. Mais ici, quel que soit le message qui vient ici, qui parle de sobriété, la sobriété peut aussi vous demander de rester lucide, à écouter les messages qu'on vous donne par le divin ici, par l'univers. Ça ne veut pas forcément dire que vous n'êtes pas dans un état comment dirais-je, un état ivre ou autre, mais à partir du moment où votre esprit est tellement préoccupé et dans vos chaussettes à pleurer, à vous noyer dans vos larmes, votre sobriété, elle est mise à l'épreuve parce que vous n'allez pas écouter les messages qui viennent de là-haut. Vous n'allez pas écouter les messages que, même parfois on vous donne des messages sur un panneau d'affichage. Si vous n'êtes pas les yeux ouverts et que vous êtes dans vos pensées, vous n'allez pas le voir. Donc ici, l'esprit de sobriété, qu'on vous rappelle ici, c'est vraiment, avec ce tirage aujourd'hui, c'est de commencer à vous recentrer sur vous et à vous dire, il y a quelque chose à travailler, il y a quelque chose à revoir sur ma façon d'être, sur l'ouverture du cœur, parce que c'est par là que tout passe. Si l'ouverture du cœur n'est pas là, le Saint-Esprit ne revient pas. C'est pour ça que nous, à la fin du travail, à la fin de chaque soin énergétique, on demande à l'Esprit Saint, qu'on vous a mis dans votre corps quand vous avez 6 ans, de revenir et habiter le corps parce que l'Esprit Saint ne peut pas cohabiter avec les énergies basses. Donc, il faut vraiment le savoir ici. Et ensuite, on nous parle de la veille. Veille, je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Donc, la veille ici, pour moi, encore une fois, elle est vraiment, ça vient vraiment redorer le message qui est déjà là, qui est déjà doré bien sûr. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie. Donc à partir de maintenant, on vous demande de vous autoriser, à être en sécurité. Si vous aviez l'impression de ne pas être en sécurité, rien que le fait de savoir aujourd'hui que vous êtes sur cette guidance de 21 ans avec Marie, sachez que Marie fait partie de vos guides et elle est avec vous. Et donc à partir de cet instant-là, vous pouvez vous autoriser à être en sécurité parce qu'elle veille sur vous. Et n'oubliez pas une chose, tout à l'heure, j'ai rigolé parce que à un moment donné, quand j'ai commencé à faire mon travail spirituel de manière vraiment beaucoup plus importante, parce que depuis l'âge de 6 ans, j'ai toujours baigné dedans, mais bien sûr à 6 ans, on ne sait pas distinguer les choses, donc j'ai eu beaucoup d'années d'apprentissage avec l'apôtre qui m'a initié. Et je me rappelle, en 2015, il y a eu beaucoup d'ouvertures de portes. Et parfois, j'ai des gens qui arrivaient, des énergies qui arrivaient et qui balançaient tout ce que j'avais comme statue de la Vierge Marie. C'est-à-dire, les gens s'attaquaient à la Vierge Marie. Et je rigole encore aujourd'hui parce que tout à l'heure, j'avais une image de la Vierge Marie que j'ai retrouvée balancée comme ça et je me suis dit, ça me fait rigoler parce que c'est des petits esprits en fait. Il ne faut pas oublier que la Vierge Marie, c'est celle qui a écrasé la tête du serpent. Ils ne peuvent pas, à partir du moment où elle est avec vous, ils ne peuvent pas vous attaquer, ils ne peuvent rien vous faire. Ils vont vous attaquer mais ils ne vaincront pas. Ils vont vous attaquer mais ils ne vaincront pas. À partir du moment où vous êtes dans la lumière, sachez que vous allez toujours avoir des ennemis. Ils vont vous attaquer mais ils ne vaincront pas. Donc on vous rappelle ici encore une fois de plus ce soir que
Autorisez-vous à être en sécurité à partir de cet instant avec cette guidance de 21 avec Marie parce qu'elle est avec vous. Et si elle vous a envoyé sur cette guidance aujourd'hui, c'est pour vous rappeler encore une fois de plus qu'elle est parmi vous. Et je suis assez contente et émue parce que je reçois des messages de partout, des messages de mes frères musulmans qui sont en ce moment également dans le chemin du Ramadan, qui n'est pas facile. Donc bon courage à vous tous. Et je remercie parce que j'ai des frères musulmans qui me disent, mais moi j'ai Marie comme guide, moi j'ai Jésus comme guide. Bien sûr, ils sont là pour nous tous. Ils sont là, il n'y a pas de religion là-haut. C'est ça que je tiens toujours à rappeler aux gens ici. Donc sachez qu'elle est avec vous et qu'elle vous accompagne dans votre processus, d'accord? Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, commencer à apprécier votre vie, à être dans l'ouverture du cœur et à accepter l'amour sous différentes formes, comme on vous l'a dit dans d'autres petits messages auparavant. Sachant que le ciel veille sur moi, sur mes proches et sur mes proches. Ça veut dire qu'on ne veille pas que sur vous, on veille sur vous et sur vos proches. Quel fabuleux message Maman Marie vous apporte aujourd'hui sur cette vidéo de 21 heures avec Marie. Et derrière, je crois, je n'avais pas prévu de les prendre, mais elles sont ouvertes, donc je les prends. J'ai Dieu. Ici, vous avez Dieu qui est avec vous et il vous dit, je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle. On vous a dit tout à l'heure d'être resté dans la sobriété. On vous a dit avec le message de la veille, revenez sur le message. Là, ça se confirme et c'est la carte de Dieu. Ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est écrit Dieu. Lui-même, il vous dit, Dieu, je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Et moi, tout à l'heure, j'ai eu, avant de commencer cette guidance, j'ai eu un cadeau du ciel. Un cadeau du ciel, mes belles âmes. Je vous partage parce que c'est formidable, c'est fabuleux, parce que, surtout pour les gens, les parents, pour les personnes qui ont des enfants, on ne transmet que ce qu'on est. On ne donne que ce qu'on a à nos enfants. Et c'est pour ça que, essayons de transmettre le meilleur de nous-mêmes. Je vous assure. Vous savez, moi j'ai comme héritage, pour ceux qui me connaissent maintenant, la spiritualité. J'ai dit à mes enfants, mes parents ne m'ont pas laissé des immeubles, des appartements, comme certains parents qui sont peut-être dans le gouvernement dans des pays africains, qui, même si je viens d'une famille où normalement j'aurais dû avoir pas mal d'héritage, mais que j'ai quand même un grand-père paternel qui était un roi au Congo et qui a été déchu dans son royaume par le roi belge, et j'ai une grand-mère dont le papa était aussi un roi, et du côté de ma mère également. Donc normalement je devrais avoir beaucoup de terre, mais peu importe. Et je leur disais, moi l'héritage qu'on m'a laissé, c'est la spiritualité, c'est l'amour divin. Et à chaque fois je parlais de ça à mes enfants. Et je priais toujours comme je le fais jusqu'à présent. Et je me souviens, il y a peut-être 10 ans de cela, ou peut-être 15, un jour, parce que j'amenais toujours mes enfants le soir dans la chambre, je leur faisais chanter les cantiques, on priait ensemble, je leur faisais lire chacun un passage biblique comme à l'église en fait. Je disais, toi tu vas lire tel passage, toi tu vas lire tel passage, toi tu vas clôturer la prière. Et un jour mon fils m'a dit, cette maison va devenir bientôt l'église. J'ai dit, si tu veux, elle deviendra ce que ça doit devenir, mais c'est comme ça. Il y avait des règles. Bien sûr, les enfants en grandissant, ils ont aussi leur jeunesse doit se faire. Donc, je les ai lâchés un peu la grappe là-dessus. Et parfois, même quand je leur disais on va à l'église ou on va prier, ils avaient vraiment, j'avais l'impression qu'ils me faisaient la gueule. Et tout à l'heure, j'en ai eu une qui a l'air d'être la plus réticente de la spiritualité. Elle m'a dit, écoutez-moi bien mes belles âmes, j'ai trouvé ça formidable. Alors, on est dans le 16e, pour ceux qui le savent. Donc, il y a pas mal d'écoles ici. Et dans les écoles, dans le 16e, il y a beaucoup de confessions juives, de confessions chrétiennes et bien sûr de confessions musulmanes. Et ma fille, elle a toute cette panoplie de richesses autour d'elle. Elle est avec des musulmans comme mon papa l'est aussi, parce que voilà, vous savez que mon père est musulman, avec des chrétiens, avec des juifs, voilà. Et elle me dit, maman, depuis quelque temps, notre spiritualité a évolué.
Et elle écoutait des chansons que j'écoute d'habitude. Je dis, mais tu as ces chansons-là parce que d'habitude, elle écoute des chansons de jeunes. Elle me dit, mais oui, tu crois quoi? Tu crois que quand tu pries et que tu chantes, je t'entends pas? Elle me dit, j'aime tout ce que tu fais. J'aime tout ce que tu fais. Alors, je lui ai dit, chérie, tu sais, il faut savoir une chose. C'est que, et je vous le dis ici, mes belles âmes, encore une fois de plus, parce que quand on nous parle de la carte de Dieu ici, je vais revenir sur cette carte. J'ai fait une digression, mais je ne sais pas si vous avez compris exactement ce que je voulais vous dire. C'est donnons ce qu'on a parce que c'est ça notre héritage. Parce que nos enfants vont transmettre ce qu'on leur a donné et ainsi de suite. Et nous, quand on partira de ce monde, avec la chance, si on est resté dans la lumière, si on a fait du bien, on deviendra leurs anges. Parce que j'ai dit à ma fille tout à l'heure, tous les ancêtres ne deviennent pas les anges. Devient un ange celui qui est resté dans la lumière, dans le bien. Avec cette carte de Dieu, je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Bien sûr, je ne pouvais pas m'empêcher de dire à ma fille, tu as, premièrement, on te demande que tu aimeras Dieu en premier, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et je vous le dis aussi, mes belles âmes, c'est un message pour vous, bien entendu, que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est la première personne que tu dois aimer. La deuxième personne que tu vas aimer, on vous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là-dessus, est-ce que vous avez compris qu'il y a 3 protagonistes? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que le premier protagoniste, c'est Dieu. Le deuxième, c'est vous au milieu. Et le troisième, c'est votre prochain. Alors, il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui oublient de s'aimer et qui vont aimer l'autre plus que eux-mêmes. Mais dans la phrase, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu t'es d'abord aimé. Ça ne veut pas dire que tu es égoïste, mais si tu aimes les autres plus que tu ne t'aimes, toi, tu les mets en dette parce qu'ils ne pourront peut-être pas te rendre l'amour que tu leur donnes. Parce que si tu leur donnes tellement et que tu t'oublies, leur donner c'est une bonne chose, mais ne pas s'oublier c'est encore plus important. Parce que si tu t'oublies, tu te mets dans l'amour sacrificiel. Et l'amour sacrificiel, je le rappelle ici sur 21 avec Marie, c'est le Christ qui a dit que lui s'est sacrifié pour nous et donc nous, on ne doit plus se sacrifier. On doit aimer notre prochain comme nous-mêmes. On ne doit pas se sacrifier. Donc, pour les personnes qui sont dans ce cas de figure, je sens beaucoup d'énergie où on est dans un amour sacrificiel. On est dans un amour qu'on a donné et on n'a pas reçu. On est dans l'attente de recevoir. Ce n'est pas cette personne forcément qui va vous rendre cet amour. Parce que l'amour, le vrai, il est là-haut. Il est avec Dieu. C'est l'amour divin. Et donc, aujourd'hui, en vous recentrant sur vous-même, et en acceptant votre situation et en confiant cette situation à Dieu, comme on vous le dit ici, je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Donc en sortant de cette lutte-là, vous allez vous recentrer et on nous parle ici, une fois que ça va être fait, le recentrage peut passer par un soin énergétique, par un magnétiseur, par beaucoup de choses, par votre force vous-même, parce que vous avez cette force à l'intérieur de vous. Mais il va falloir encore une fois accepter de faire un travail profond pour vous réaligner. Bien sûr, la purité peut vous aider à le faire. Et donc, une fois que ça va être fait, on parle ici de grâce, parce que vous avez de toute façon cette grâce-là, comme tout le monde. On vous dit ici, je suis empreint de la même beauté, de la même grâce, et de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. Pourquoi vous pensez que vous méritez moins que les autres? Pourquoi vous pensez que si vous avez mis un projet en place, il ne va pas marcher parce que vous n'êtes pas à la hauteur? Est-ce que vous avez demandé vos alliances? Vous avez demandé à ce qu'on vous envoie vos alliances? Alors ce soir, demandez vos alliances. Vous en avez. Moi je vous le dis ici. Ça peut être l'archange Michael, ça peut être l'archange Gabriel, ça peut être l'archange Uriel, ça peut être des personnes que vous rencontrez tous les jours que vous ne savez même pas que ce sont vos alliances. Demandez vos alliances ce soir sur 21h avec Marie. Et je veux demander ce que Maman Marie vous prévoit en prédiction. Qu'est-ce qui va venir vers vous pour terminer votre guidance, mes belles âmes, sur ce 21h avec Marie pour le premier choix. On m'a demandé tout à l'heure de prendre 3 cartes.
On va prendre 3 cartes pour vous apporter un message. On va prendre celle-là. Ok. Le plaisir. Il y a le plaisir qui va venir. Si longtemps vous êtes resté dans une forme d'attente et qu'il n'y avait plus de plaisir dans votre vie, on parle du plaisir. Il va vous apporter mon mari. On vous dit ici de croire. De croire. Et on nous parle ici d'une vérité. D'une vérité. D'accord? C'est une vérité qui va sortir, qui va se révéler également. Le plaisir. Ah, on va prendre celle-là. On vous demande de prendre des risques pour certains. D'accord? Et de rester focalisé sur Dieu. De rester focalisé sur Dieu, sur l'essentiel. Et demander encore une fois à mon mari de prendre des risques, de prendre des risques. On vous dit qu'il y a un plaisir qui va venir. Il y a des plaisirs qui vont venir à vous. On vous demande de croire ici, d'accord? Et on dit de prendre des risques. Il y a des gens peut-être qui ont peur de prendre des risques, peut-être envie de monter une entreprise, envie de démarrer un projet, de voyager, de déménager, je ne sais pas. Vous avez peur de prendre ces risques. On vous demande de prendre des risques ici et de croire, d'accord? Et là, on vous demande de focus. Le focus, c'est vraiment rester focalisé sur ce sur quoi vous êtes en train de travailler aujourd'hui. Ne dérobez pas de ce sur quoi vous êtes en train de travailler. Ne dérobez pas de votre foi. Ne dérobez pas de votre croyance, votre essence divine ici. Parce que là, on a quand même la carte de Dieu qui nous accompagne. Et Maman Marie vous dit encore une fois ici de rester et que vous êtes en sécurité encore une fois. Derrière, j'ai sécurité. Vous êtes en sécurité. Voilà mes belles âmes. Restez focalisés avec cette carte de focus. Restez focalisés et centrez-vous sur l'essentiel. Voilà. Merci pour ceux qui sont là sur cette guidance. Merci pour votre écoute. J'espère que ces messages peuvent vous apporter un éclairage, vont vous permettre de cheminer et de vous élever aussi d'une certaine manière. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur et je vous envoie plein d'amour. À très bientôt mes belles âmes. Bisous, bisous. Bienvenue mes belles âmes qui avaient fait le deuxième choix avec cette jolie pierre en forme de cœur, le quartz rose. Et d'ailleurs, le quartz rose, c'est cette pierre qui va venir régénérer votre cœur et remettre également des énergies d'amour en vous et autour de vous. On va aller voir sans plus tarder quel est le message de Maman Marie pour le deuxième choix, ici, ce soir, sur 21h avec Marie. Oh! Ok. Il y a beaucoup de choses là. Bon, on a la santé. Alors, la santé, ici, peut vous parler des gens qui sont peut-être malades, des gens qui ont besoin de retrouver également une forme de santé. Alors, mais vraiment c'est ça, hein, parce que là, mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Donc là, on vous dit que si vous étiez malade, que vous êtes malade, que vous avez quelqu'un de malade autour de vous, on parle ici, vous avez prié, vous avez demandé, ça peut être une maladie de cœur, une souffrance par rapport à un homme, par rapport à un enfant, par rapport à une situation qui vous a peiné le cœur. Donc ici, on vous parle de guérison miraculeuse qui va arriver grâce à Maman Marie ce soir sur 21h avec Marie. Ici, nous avons l'action. L'action, on dit ici, je pose aujourd'hui les actes correspondants aux priorités que j'ai longtemps différées. Donc peut-être que aussi, il y a des situations que vous n'avez pas pris à bras le corps, vous avez peut-être hésité pendant longtemps de poser certaines actions. On vous invite ici, c'est la carte centrale ce soir, sur 21h avec Marie, pour les personnes qui écoutent cette vidéo. D'accord? Après la santé, après ce miracle, après cette guérison. Ici, j'ai une famille, j'ai un enfant également, j'ai une maman avec des filles. Alors, ça peut concerner un enfant, ça peut concerner une famille. Je ne sais pas quelle situation vous concerne vous, bien sûr c'est un tirage général, mais on vous demande ici de mettre de l'action. Je pose aujourd'hui des actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. J'ai encore une carte ici, Maman Marie qui tient deux enfants qui sont comme des anges, d'accord? Peut-être que pour certains, c'est un message qui va être un peu plus différent, donc je le sens dans les tripes, donc on me demande de le donner ici.
ça ne concernera peut-être pas tout le monde. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont perdu des enfants ou qui ont perdu des jumeaux et puis ça est resté une douleur pour vous profonde et vous n'arrivez pas à en sortir. Peut-être ça peut être une femme qui a perdu des jumeaux ou des jumelles. En tout cas, ce sont des enfants qui sont aujourd'hui des anges ici, hein, que je vois, qui sont sous la coupe de mon mari ici, d'accord? Si ça a été si ça vous concerne, vous, bien sûr, que vous retrouvez dans ce cas de figure, ou que vous avez avorté des enfants et que c'était des jumeaux, et que cette situation vous a mis dans une forme de souffrance dans votre cœur et que vous n'avez pas à en parler ou à en sortir. Mon mari vous dit ce soir, mes prières pour une guérison miraculeuse, donc vos prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Il faut savoir que quels que soient nos actes, quand on revient à la source et qu'on demande pardon, bien sûr c'est un cas particulier, tout le monde n'est pas dans ce cas de figure. Tout le monde n'a pas perdu des enfants, tout le monde n'a pas avorté. Voilà, donc si ça ne vous concerne pas, vous prenez dans d'autres cas de figure qui vous concernent, bien entendu. Donc sachez que quel que soit ce qu'on fait, quand on revient à la source nous accepte tel que nous sommes et elle est là pour nous, justement. Comme il dit, je suis là il n'est pas là pour ceux qui sont bon, il est là pour ceux qui sont des pécheurs, pour justement qu'on puisse être pardonné, qu'on puisse se repentir, qu'on puisse devenir aussi pur que lui. C'est vraiment la raison pour laquelle nous sommes cette dualité, dans ce voyage, pour pouvoir être la meilleure version de nous-mêmes. Donc on nous demande aujourd'hui de mettre des actions par rapport à ça. Si vous aviez peut-être prié et demandé une guérison, moi je pense qu'il y aura une guérison de fait. Si pour d'autres personnes, vous êtes toujours dans ce cas de figure que vous êtes en train de procrastiner et vous ne savez pas comment le faire ici, on vous demande de mettre la prière en action désormais et de demander, parce que eux ils sont là-haut pour nous aider à sortir justement de la tourmente dans laquelle nous sommes ici-bas. Le troisième message ici nous parle d'amour. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Donc, sachez que quelle que soit la question que vous posez aujourd'hui, l'amour est la réponse à toutes ces questions. Ça concerne un travail, une situation de santé, parce que la santé est vraiment dominante ici, une famille, des enfants, on vous dit de rester dans l'amour inconditionnel, l'amour divin, comme on le dit tout le temps. Et bien sûr, je vais prendre ces deux messages qui viennent ici. On parle de donner et recevoir. J'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. Voilà. Le message est dit, hein, donner et recevoir. Et on vous parle ici de votre féminité pour certaines personnes, que vous soyez homme ou femme, on a tous une part féminine dans nous. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Donc on va aller voir avec d'autres messages, d'accord? On va prendre cela. On parle encore d'enfants, j'ai l'enfant encore ici en arrière. J'ai un enfant, j'ai encore les enfants ici. Mon cœur débordant d'amour pour les enfants crée des miracles et des changements positifs pour eux et moi-même. Alors peut-être qu'il y a des gens ici aussi qui s'occupent des orphelins, qui s'occupent d'un orphelinat, qui s'occupent des enfants et qui ont demandé des prières pour que ces enfants-là retrouvent une forme de guérison émotionnelle. On vous dit que si vous avez demandé ça pour vos petits-enfants que vous gardez, ça y est, votre prière est exaucée, elle a été entendue. C'est un message que j'ai ici pour les personnes en particulier, bien entendu. Et ici, j'ai le Père. Alors le Père ici, cette carte, elle a un double message à chaque fois. Écoutez bien le message. Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Donc, cette carte, parfois, elle peut parler des personnes qui ont des liens conflictuels avec leur Père sur cette terre. Peut-être que leur Père n'ont pas fait les choses comme ils attendaient eux, mais comme je dis souvent, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu et selon leurs enseignements. Donc, on vous invite ici, si vous avez eu un problème avec votre Père, pardonnez à cette personne, pardonnez à ce Père. Peut-être qu'il y a un Père ici qui n'a pas été dans son rôle de Père pendant que vous étiez enfant. Peut-être que vous avez été abusé aussi par votre Père et que cette colère, cette rancœur, cette souffrance est encore dans votre cœur aujourd'hui. On vous invite ici à pardonner et à vous détacher de cette souffrance et à la remettre directement au Père Céleste qui est notre Père là-haut, le divin. D'accord? On vous dit ici, Dieu est mon Père véritable. Dieu est mon Père véritable. Le mot est c'est très clair. Dieu est mon Père véritable. Si votre Père n'a pas assuré,
On vous rappelle ici que Dieu est votre Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur vous, donc sur moi, on parle de vous, sur mon Père biologique, dont votre Père biologique aussi est sous sa lumière à Dieu, et sur notre relation, donc sur votre relation. Donc quoi qu'il soit passé, remettez cette situation au Père Céleste parce que c'est lui qui est le Père de tout le monde et c'est lui qui repart les cœurs et qui sonde les reins et les cœurs. Donc il saura lui trouver le médicament, le baume à votre souffrance de cœur aujourd'hui sur cette vidéo de 21h avec Marie. Et j'ai la mère également, mon mari qui vient, elle vous dit, j'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Mon mari vous demande d'essayer d'ouvrir votre cœur à sa divinité parce qu'elle est à vos côtés. Si elle est apparue aujourd'hui dans votre tirage ce soir, c'est qu'elle vous rappelle ici que vous n'êtes pas seul. Elle fait partie de vos guides, elle fait partie de vous. Et là, on peut voir maman Marie qui est en train d'allaiter un bébé ici. Ça peut être également une image que c'est votre mère aussi qui... D'abord, votre mère qui vous apporte aussi cette force. Je parle de maman Marie encore une fois, d'accord? Donc, elle est la mère de tout le monde, la mère universelle. Donc, confiez-lui cette situation dans laquelle vous êtes en souffrance encore une fois aujourd'hui pour certaines personnes qui sont dans cette guidance. Et on parle encore de sobriété ici. Peut-être que vous aviez un père qui n'était pas sobre, qui était tout le temps alcoolisé et qui n'a pas pu faire son rôle de père, puisqu'elle est juste en dessous de la carte du père. On vous dit, si mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement, peut-être que vous avez voulu faire différemment de votre père, parce que vous ne voulez pas suivre ce chemin. Ou peut-être que vous avez suivi son chemin. On vous demande aujourd'hui de ne pas suivre ce chemin-là et de demander au Père Céleste de venir vous apporter la clairvoyance dont vous avez besoin ici sur cette guidance de 21h avec Marie. Voilà mes belles âmes. Alors, je vais demander le conseil de ma Marie ici. Comment elle voit l'avenir. Qu'est-ce qui va venir vers vous ces prochains jours? Quel est le conseil? Prédiction, qu'est-ce qui vient vers vous? On a unité. Vous comprenez que l'amour partagé avec autrui est amplifié à un effet entraînant à travers l'univers. On parle de bienveillance ici, d'accord? Vous êtes une personne humanitaire, faite d'amour et vous avez la capacité de partager cette énergie avec les autres. J'ai un message derrière ici qui veut venir. On parle d'être objectif ici. Objectif. Vous possédez la détermination et le dévouement nécessaire pour manifester consciemment l'amour. Donc vous l'avez en tout cas, vous l'avez avec vous ici. On vous dit, vous possédez la détermination et le dévouement nécessaire pour manifester consciemment l'amour. Donc peut-être qu'aujourd'hui, toutes ces choses qui se sont passées vous ont peut-être meurtri à un point où vous n'avez pas l'impression d'être cet amour-là, mais vous êtes amour encore une fois, c'est pour ça que vous avez touché cette pierre également. Et Maman Marie vous rappelle ici encore que vous possédez la détermination et le dévouement nécessaire pour manifester consciemment l'amour. Donc, si inconsciemment vous le manifestez, elle vous invite ici à le manifester désormais consciemment. Et vous dites si vous allez avoir une satisfaction, mes belles âmes, par rapport à ce que vous attendez. Vous allez avoir une satisfaction, mes belles âmes, ici. Attendez-vous à ça. Elle vous dit ici, vous laissez l'énergie de l'amour vous guider dans votre processus. Vous laissez l'énergie de l'amour vous guider dans votre processus d'auto-approbation de sorte que les autres ne définissent plus qui vous êtes. Donc, elle vous dit que ce qui vient à vous, ça va être la satisfaction. D'accord? Et elle vous dit ici, vous laissez l'énergie de l'amour vous guider dans votre processus d'auto-approbation. Il faut vous approprier ça, vous devez vous le réapproprier ici. De sorte que les autres ne définissent plus qui vous êtes, mais plutôt vous, c'est à vous de vous définir qui vous êtes. Et elle vous dit ici, bonne volonté. Vous êtes capable de faire des compromis si le résultat ultime est l'amour.
bien entendu. Et on avait juste ici objectif, vous possédez la détermination et le dévouement nécessaire pour manifester consciemment l'amour. Donc on est vraiment dans une guidance ici, encore une fois, de cœur. Donc, et là, regardez ce qu'on a derrière. On a encore l'amour ici avec mon mari. Donc, on est vraiment dans une guidance de cœur ici, d'ouverture de cœur, encore une fois. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Donc, vraiment, je vais demander une carte ici, avec ce tarot. Ah, l'étoile. Alors, l'étoile ici, l'étoile nous parle des vœux exaucés. L'étoile nous parle des guides, de la protection divine. L'étoile nous parle d'une grande protection, d'une grande sécurité. Et alors, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont sur ce tirage aujourd'hui, qui sont dans un lien où il y a encore du froid ici avec une personne. On a ici un roi d'épée, quelqu'un avec qui on est en non-communication, qui ne nous parle pas et qui est peut-être aujourd'hui partie de notre vie et pour qui nous sommes en souffrance. On vous demande ici de penser à être dans l'auto-approbation de sorte que les autres ne définissent plus qui vous êtes. Et derrière, j'ai quand même les âmes sœurs ici. Hein. J'ai les âmes sœurs ici, avec cette personne avec laquelle on est en communication. Et juste après, j'ai quelqu'un, une situation, ça c'est la carte de la mini-mort, une situation qui vous a meurtri ou qui a meurtri l'autre. Il y a quelqu'un qui a été ici, qui a eu besoin de se ressourcer, du repos ici. On est à terre là. C'est la carte du coma, de la mini-mort, d'une situation de cœur qui nous a déchiré littéralement. Mais on parle de communication à venir ici, d'accord? Et d'un retour à un dialogue, d'accord? Avec une reine de coupe. Si vous êtes la reine de coupe, il y aura un retour à un dialogue avec cette personne, d'accord? Il y aura un retour à un dialogue avec cette personne. Et ici, on a quand même l'as de denier ici qui nous parle d'une forme d'engagement et d'une forme de contrat également qui peut toucher également tout ce qui va être dénié, tout ce qui va être financier. Donc là, c'est une très belle carte, l'as de dénier. Donc il y a vraiment une issue favorable, mais qui doit passer d'abord par une phase de guérison puisque c'est la carte de la santé étant prédominante dans notre tirage. On parle quand même ici avec le fou, une situation qui va reprendre de plus belle, mais pour autant, la reine des deniers doit faire un travail sur elle-même parce que dans le passé, il y a eu des situations ici, on a eu quand même, pour certains, il y a eu un problème ici financier. Hein. Il y a eu un problème financier ici avec une personne qui va revenir peut-être être correcte avec vous, juste vous demander pardon. Il y a eu, ça c'est la carte de l'avarice, ça c'est la carte de la mendicité, ça c'est la carte du découvert, de fond de tiroir. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle rentre dans votre tirage aujourd'hui, vu que nous sommes dans un tirage général, mais il y a une situation ici qui va revenir à l'abondance, parce qu'on a la reine de denier, on a l'as de denier, d'accord? Même si nous sommes dans une non-communication, on a également les mea culpa ici et le pardon. Voilà. Il y a une personne là qui va venir vous demander pardon d'être partie et cette personne-là, que ce soit elle ou vous, peut-être qu'il y a une personne ici entre vous deux qui s'est retrouvée soit dans la rue ou complètement dans une forme de misère ici, d'accord? Ça c'est la carte où on est dehors, on est dans le froid, on n'a peut-être pas où loger ou de quoi manger ou de quoi payer notre loyer décemment ou peut-être qu'on est dans une auberge de jeunesse ou un truc du style d'État qui subvient à nos besoins. Je ne sais pas quel est le cas de figure de chacun ici, mais ça peut être la carte tout simplement où on a du mal à payer son loyer, on a vraiment des problèmes financiers et on parle de quelqu'un qui va revenir être correct avec vous ou demander pardon d'avoir eu un comportement de cette sorte. Il y a également une autre personne ici, pour certains, ça peut être un enfant pour certains, ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, qui va venir vous apporter sa coupe ici, son amour, d'accord? Et je parle d'une transformation ici, d'une relation qui était complètement bloquée. Là, on a le pendu, d'accord? Il y a une belle transformation, ça c'est la canne sans nom, la mort, avec cette personne qui est aujourd'hui comme, c'est pas possible là pour elle, c'est overdose là pour cette personne. Peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre, mais il y a une personne ici qui porte un fardeau énorme et qui a besoin de le soulager. Et pour cause, on est resté dans la résistance pendant longtemps. Et quand on résiste pendant longtemps, même les muscles se figent, c'est-à-dire que les muscles ne sentent même plus. Si on vous donne un coup d'épée, vous n'allez même pas sentir. Peut-être l'épée va même se casser tellement vous avez encaissé les douleurs. Donc là, c'est vraiment quelque chose où on a été dans la dureté et ça a été horrible. Et donc aujourd'hui, on a besoin de réparer ce cœur-là pour qu'on retrouve
retrouve cet amour. On parle ici de bonne volonté, donc il suffit de dire aujourd'hui que je reprends le pouvoir de cet amour, je me redonne, je me réapproprie ça, et ce message est encore beaucoup plus important après avoir lu ces cartes-ci, qui nous parlent ici de satisfaction. Vous laissez l'énergie de l'amour vous guider dans votre processus d'auto-approbation, de sorte que les autres ne définissent plus qui vous êtes. Donc, on parle ici d'un nouveau départ ici avec ce chevalier d'épée, quelque chose qui va reprendre. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que vous êtes vraiment guidé dans ce lien. Vous êtes vraiment accompagné, vous êtes vraiment protégé. Donc, demandez, demandez, demandez. On vous dit demandez et on vous donnera. Et Maman Marie vous dit aussi aujourd'hui, demandez. Bonne volonté, vous êtes capable de faire des compromis si le résultat ultime est l'amour. Je pense qu'il y a des gens ici qui sont prêts encore à faire des compromis. Donc, il y aura des compromis à faire ici avec une personne qui va venir vous apporter son amour ici. Peut-être c'est un enfant pour vous, peut-être c'est votre autre ici, quelqu'un de jeune en tout cas. Ça, c'est une jeune énergie qui est parfois un peu maladroite, mais qui a un amour sincère. D'accord? Donc, voilà mes belles âmes. J'espère que le message a résonné pour le deuxième groupe avec ce quartz rose. Je vous invite à prendre vraiment les messages avec beaucoup de recul. Sachez qu'il s'agit d'une guidance générale. Si vous voulez une guidance beaucoup plus personnalisée, profonde, vous avez le numéro désormais pour pouvoir me contacter et demander quelque chose qui soit propre à vous. Donc là, on est vraiment dans les énergies de tout le monde. Donc voilà, je vous invite à garder vraiment ce libre arbitre-là. Merci mes belles âmes, je vous aime de tout mon cœur. Et ça, vous savez déjà. À très bientôt. Bienvenue mes belles âmes qui avaient fait ce troisième choix dans cette jolie pierre, la labradorite. La pierre de guérison, la pierre du guérisseur. On va aller voir quels sont les messages que Maman Marie vous réserve ce soir sur 21 heures avec Marie sur cette chaîne de Marie Fatma. Sans plus tarder, quand j'ai battu les cartes tout à l'heure, il y a une carte qui est tombée qui nous parle de la famille pour certains. Peut-être que vous êtes dans une famille aujourd'hui qui est malade, une famille qui a des problèmes, d'accord? On vous dit, si je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Et derrière, qu'est-ce que j'ai ici? On parle de bienfaits. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois petits et grands et je note les nombreux dons qui me viennent de Dieu. Donc ça c'était un message bonus pendant que je battais les cartes et qui a voulu absolument venir. Alors j'ai Jésus qui intervient aujourd'hui sur votre guidance, mes belles âmes, pour le troisième choix. Alors on vous dit ici, je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Il y a une situation là qui est peut-être en dehors, c'est-à-dire que c'est une situation qui semblait bloquée. J'ai Jésus ici qui tient deux enfants. Peut-être que vous avez deux enfants, peut-être que vous avez des enfants aujourd'hui qui ont été placés, qui sont plus avec vous. Bien sûr, c'est une guidance générale. Chacun prend selon sa situation. On vous demande ici de prier pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Et derrière, à côté, j'ai tendresse. Je suis plein de douceur et de force à la fois. Ça, parfois, je dis souvent, même quand vous êtes faible, il y a un passage dans la Bible qui dit, même quand je suis faible, je suis fort. Parce que même dans la faiblesse, quand vous restez ferme dans la foi, que vous avez la conviction et la foi ferme, pas une foi d'incrédule, que Dieu, dans son grand amour, va venir vous sortir de cette situation et que, bien sûr, vous posez des actions, vous posez des actes qui sont correspondants à ce que vous désirez, c'est-à-dire les prières, vos doléances, etc. Et vous restez dans la lumière, vous restez dans le droit chemin. Il n'y a pas de raison que vous n'en sortez pas. Donc ici, on vous dit ici la tendresse, on vous demande de rester vraiment tendre, quelle que soit la situation dans laquelle vous traversez, quelle que soit la situation que vous traversez aujourd'hui, ou dans la situation dans laquelle vous êtes, dans vos mots, dans vos gestes, dans votre façon d'être, et surtout si en particulier il s'agit de vos enfants, restez dans la tendresse parce que le divin va utiliser cette tendresse pour pouvoir apporter de la douceur et de la souplesse à cette situation qui semble figée aujourd'hui. Je le dis parce que c'est très important ici de le comprendre que quand on est dans une situation, une épreuve difficile qui peut paraître pour certains une épreuve de croix, parce que nous avons tous des épreuves à gravir, c'est comme les gens qui font les matins collabs, à un moment donné, à chaque fois, tu as un palier, et c'est comme ça là-haut qu'ils nous regardent ici. Pour eux, ils ont comme une loupe et ils nous regardent, chacun est dans son coin, et comme il y a un passage biblique qui dit, je ne me rappelle pas de ce passage, Dieu connaît tous les coins et les recoins. Même si vous habitez dans une petite ruelle, il va vous dire, va chez telle personne, rentre dans tel coin, ça veut dire qu'il nous connaît notre intérieur. Il sait comment nous sommes. Donc, quand on est dans une situation comme celle-ci, la chose qu'on doit faire, mes belles âmes, c'est de rester dans la tendresse.
de rester dans l'amour. Parce que tout ce qu'on va générer quand on est dans un conflit, la personne qui est opposée à nous, ou la situation qui est en effet miroir, va ressentir tout ce qu'on va lui envoyer. Si on lui envoie de la tendresse, elle recevra de la tendresse. Si on envoie de la haine ou de la colère, et la colère c'est une des énergies les plus basses après la peur, bien entendu, donc elle va recevoir la colère et elle va réagir en conséquence. Donc évidemment, dans cette situation, on vous dit, je prie pour recevoir l'aide de Jésus. Si c'est très compliqué pour vous de rester dans la tendresse, demandez à Jésus-Christ de vous apporter cet amour-là, cette tendresse pour pouvoir guérir cette situation. Parce que ici, nous sommes avec la labradorite qui est la pierre du guérisseur. Donc, il y a une situation ici qui doit guérir, peut-être guérir des âmes, guérir des situations familiales, conflictuelles. Je ne sais pas quelle est votre situation aujourd'hui, mes belles âmes, mais on vous demande de demander à Jésus-Christ de l'aide, d'accord, et ses conseils dans cette situation, et de surtout rester dans la tendresse. Je suis plein de douceur et de force à la fois. Même quand je suis faible, je suis fort. C'est un passage biblique qui le dit. Bien sûr, je n'ai pas ce passage ici pour vous le donner, mais je chercherai. Donc, même quand vous pouvez taper sur Internet et le trouver. La Bible, pour l'apprendre, c'est très simple. Aujourd'hui, on a vraiment la chance d'être dans cette ère où tu tapes une phrase biblique qu'on te donne et tu vas trouver le passage et tu pourras méditer dessus. Même quand je suis faible, je suis fort. Vous la tapez sur Internet, vous tapez Bible, vous tapez la phrase et vous allez recevoir le passage qui vous le donne. C'est très simple, mes belles âmes. Les gens qui me disent je ne connais pas la Bible, il n'y a pas besoin aujourd'hui d'être à l'église H24 comme nous on l'a été, parce que moi je partais à l'église le mercredi, le vendredi et le dimanche. Oui. Et quand c'était l'heure de la messe, il n'y avait pas intérêt à ce que tu ne sois pas à l'heure. Et bien sûr, le vendredi, c'était le jour de guérison où on partait toujours avec l'eau pour la bénir et la ramener à la maison. Et ça a été vraiment un enseignement énorme. Aujourd'hui, les enseignements sont différents parce que nous sommes dans une ère où tout est vraiment informatisé. Alors profitez. Comme je dis à mes enfants, nous on a passé le bac sans Internet. On allait lire dans les bibliothèques des encyclopédies pour passer notre bac. Vous êtes là aujourd'hui, vous avez tout ça. On vous apporte la parole de Dieu ici. Tout est déjà prêt. Donc, bien entendu, mes belles âmes, pour ceux qui ont choisi cette carte, je vais tout à l'heure chercher une carte, l'oracle de Jésus-Christ pour vous apporter les messages de Jésus-Christ ici. On vous demande de rester dans la compassion, mes belles âmes. Compassion. Je ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Même si ça a été difficile, que les gens ont été durs avec vous dans cette situation, on vous dit de rester dans la compassion aujourd'hui. Quel que soit ce que vous traversez, mes belles âmes, on vous dit, je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Alors, je vais demander l'oracle de Jésus-Christ d'amour pour vous apporter ce message. Excusez-moi 2 secondes. Message d'amour de Jésus avec Dorine Virtue. Donc l'oracle est comme ça, hein, si vous avez besoin de vous le procurer. Donc voilà. Alors je vais demander au Seigneur Jésus-Christ de vous apporter un message sur cet oracle. Et bien sûr, votre message ici, c'est vraiment la compassion, hein, avec Maman Marie. Elle vous demande de garder la foi, Maman Marie. Gardez la foi de Dieu pour... J'ai la foi en Dieu pour améliorer cette situation. Elle vous demande vraiment de garder la foi dans cette situation. Et avec Jésus-Christ, qu'est-ce que nous avons comme message pour mes belles âmes qui écoutent cette guidance sur le 3e choix? Merci Seigneur Jésus-Christ pour les personnes qui ont fait ce choix. S'il vous plaît. Alors le Christ ici vous dit, mes belles âmes, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et c'est dans Jean chapitre 10, verset 11 qu'on donne cette parole. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Cette situation concerne votre famille aujourd'hui, d'accord? Il vous dit ici qu'il est là pour vous accompagner. Et d'ailleurs, la première carte qui est sortie dans l'oracle de Maman Marie, c'était de demander l'aide de Jésus-Christ. Et donc, Jésus-Christ vous rappelle encore ici qu'il est là. Il donne sa vie pour ses brebis. Donc, il donne sa vie pour ses brebis, puisque on nous parle d'une situation où il y a plusieurs brebis. Il n'y a pas qu'une seule personne. Vous n'êtes pas seul protagoniste dans cette situation, il me semble, parce qu'on a parlé de famille. Donc, demandez ici, et il vous dit, frappez et l'on vous ouvrira. Et avec Matthieu 7, verset 7,
frappez et l'on vous ouvrira. Si vous aviez peur de demander l'aide de Jésus dans cette situation, n'hésitez plus parce que lui-même il vient ici pour vous dire encore une fois de lui demander de l'aide parce qu'il est le bon berger et il donne sa vie pour nous. Et j'ai répété plusieurs fois ici que quand vous êtes dans la tourmente, vous avez des problèmes, des difficultés à traverser certaines situations et que vous sentez des attaques incessantes autour de vous, il y a un seul mot qu'il faut dire, un seul nom, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Demandez à ce que le sang de Jésus, d'abord, vous vous rappelez qu'à l'époque, on parlait du sang qu'on mettait sur le sang de l'agneau, qu'on mettait sur les portes. Quand le diable arrivait, il ne rentrait pas chez les gens parce qu'il y avait le sang dessus la porte. Alors le sang de Jésus, quand vous le demandez, il vient le taguer sur votre porte. Et quand l'ennemi arrive pour vous faire du mal, il ne peut pas rentrer. Vous protégez votre cercle familial avec le sang de Jésus. Vos enfants avec le sang de Jésus. Même si votre enfant est loin, vous l'aspergez de son cercle avec le sang de Jésus. Comme ça, quand les gens vont venir dans des loups-garous, les gens vont venir dans la nuit, les énergies basses, les vampires, les démons, les énergies maléfiques pour venir vous attaquer ou attaquer vos proches, vos enfants, votre mari, je ne sais pas qui c'est-je. Ils vont se noyer dans ce sang et vous demandez à ce que tous ceux qui veulent vous faire du mal se noient dans le sang de Jésus. Et oui, quand ils noient dans le sang de Jésus, vous les désemparez, c'est-à-dire qu'ils vont tomber comme des guimauves complètement au soleil, qui n'ont plus de force. Vous allez détruire toute leur force. Vous demandez à ce qu'on les désempare de leur pouvoir avec ce sang de Jésus. Oui, c'est ça le sang de Jésus, c'est ça qu'il fait. Il protège, il libère, mais également il frappe fort. Il noie ceux qui ne sont pas dans la lumière et qui vont vous faire du mal. Voilà. Vous demandez à ce que tous ceux qui veulent vous faire du mal se noient dans ce sang-là. Parce que ici, sur cette carte ici, on peut voir Jésus-Christ qui est en train de frapper chez quelqu'un. Peut-être qu'il a frappé chez vous et vous n'avez pas ouvert. Peut-être que vous avez eu des messages. Il vous a déjà parlé à travers des guidances, à travers des vidéos, à travers des personnes et vous ne lui ouvrez pas la porte. Cette porte ici où le Christ est devant votre porte et alors qu'il y a la lumière allumée et il sait que vous êtes dedans et vous n'ouvrez pas et vous demande ce soir d'ouvrir la porte de votre cœur afin que cette guérison vienne à vous directement. D'accord? C'est aussi un autre message. Parce que c'est le Christ qui est devant votre porte et il est en train de frapper pour que vous lui ouvrez. Il veut rentrer en vous. Il veut rentrer dans votre intérieur, dans votre cœur. Alors ouvrez la porte ce soir et donnez-lui cette situation afin qu'il vous aide. Et ici, en lieu de guerre, qu'est-ce que nous avons? Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16. J'ai sorti cet oracle tout à l'heure pour demander pour les personnes du troisième groupe quelle est la situation. Et j'ai pris la métiste. La métiste ici qui nous parle également souvent ce sont des tirages qu'on va utiliser, des cartes qu'on va utiliser pour des relations avec un autre, d'accord? On parle ici, il faut réagir, il faut se faire aider. Il y a quelqu'un ici qui est dans une crise de burn-out. Il y a une personne qui est en train de sombrer là dans une crise de burn-out ici, d'accord? Peut-être dans votre famille, peut-être c'est un enfant à vous, peut-être c'est vous-même, je ne sais pas, c'est peut-être votre autre, je ne sais pas. On parle ici de lien charnel. Il y a une histoire ici avec une histoire de sexualité qui a touché peut-être une famille, qui a touché peut-être un couple ici, d'accord? Et il y a une personne qui est tombée dans la dépression là. Alors, ok, c'est assez clair de plus en plus, hein, parce que là, on parle quand même ici d'épreuves difficiles. La foi soulève les montagnes. Maman Marie vous a dit ici de garder votre foi. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Généralement, quand elle vous demande d'appeler son fils, parce que dans son oracle ici, il y a la carte de Jésus. Elle vous dit de demander de l'aide de Jésus, parce que rien que le nom de son fils va vous libérer par rapport à tous ces problèmes-là. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas le faire, mais le Christ vient aujourd'hui intervenir dans cette guidance lui-même. Dans votre tirage pour le troisième groupe. Qu'est-ce qu'il vous dit ici? Il vous parle de sagesse, il vous dit de rester d'avoir le bon raisonnement, de méditer désormais. Il vous demande ici de méditer avec cette posture de Bouddha ici, d'accord? Il vous dit, voici la réponse à votre question, c'est non. Si vous posez une question par rapport à une personne, il vous dit c'est non. Merci. Donc c'est assez marrant parce qu'on est dans 21 avec Marie, mais je reçois les messages du Christ ici pour le troisième groupe. Hein. Et il vous dit ici, cœur blessure, cœur blessé, chagrin et pleurs. Il y a quelqu'un ici qui a beaucoup pleuré à cause d'une relation charnelle
où il y a eu peut-être de la trahison, il y a eu peut-être de l'adultère, et ça a été très très meurtrisant pour la personne qui a traversé cette épreuve. On parle d'une invitation à venir tout de même, d'accord? Voilà, ça c'est vraiment l'issue après de la situation, l'invitation à venir. Cette personne va vous inviter, ou c'est vous qui allez inviter cette personne, je ne sais pas, mais en tout cas, derrière, je crois quand même, j'ai happy end ici. J'ai une situation qui va se terminer en bonheur, malgré la souffrance qui a été. Un happy end, ça veut pas dire forcément que la personne va revenir dans votre vie, mais cette situation va se terminer en bien parce que le Christ aujourd'hui est là lui-même. Il demande à ce que vous lui ouvrez juste la porte parce qu'il vous dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. S'il donne sa vie pour vous, ça veut dire que vous êtes sauvés. Donc ça veut dire que cette souffrance, vous allez en sortir. Peut-être que vous êtes aujourd'hui au fond du gouffre, que vous pensez que vous allez peut-être mettre fin à votre vie. Je ne sais pas quelle situation vous traversez, mais ici on vous dit qu'il y aura un bonheur, harmonie, happiness, la vie en rose. Vous posez encore des questions, vous avez encore des doutes ici par rapport à cette relation qui vous a brisé le cœur, d'accord? Le cœur blessé, chagrin, pleurs. Vous avez beaucoup pleuré pour les personnes qui m'écoutent ici ce soir, d'accord? On vous dit ici le doute, la confusion, réflexion, recul nécessaire. Vous vous posez beaucoup de questions, mais pourtant regardez ce que nous avons ici. On parle ici de projets communs, de grossesse, de naissance, d'un nouveau départ également, d'accord? Ici avec cette carte, on a un bébé, on a cette carte de la nativité, du nouveau départ, de la grossesse pour certains, de la vie en commun ici, du déménagement, de l'aménagement. Et derrière, vous avez une grande maman là, qui protège, qui gagne, qui veille. Il y a une mamie là qui veille, d'accord? Ça peut être une arrière-grand-mère, ça peut être une grand-mère, d'accord? Il y a une mamie là qui veille pour certaines personnes par rapport à cette rupture. Il y a une rupture qui a fait très mal, la séparation, split up, ok? Ça a été, c'est ça, voilà, c'est ça la deuxième deck. Pour l'instant, la personne qui me regarde ici, il y a une séparation ici qui a fait mal, très mal. Et ça vous a drainé dans les énergies basses. Mais une personne qui n'allait pas au fond des choses, une personne superficielle, d'accord? Voilà, et on parle ici de relations et de liens karmiques avec ces personnes, mes belles âmes, pour le troisième. Et on parle d'une fausse personne autour de vous, une personne qui a été médisante également. Il y a eu des gens ici qui ont été très fausses autour de vous. Une personne ici, une femme blonde ici qui a été fausse. Ça peut être une femme blonde, mais ça peut aussi être un homme, hein, donc vous pouvez interchanger, hein, quelqu'un avec des cheveux clairs dans tous les cas. Et on parle d'une personne fausse aussi autour de vous. Et bien entendu, il y a une triangulaire là pour certains, bien sûr, d'accord? Il y a une triangulaire qui a fait mal, là, parce qu'on nous parle de lien charnel ici, d'adultère également, d'accord? Voilà. Voilà. On vous dit ici que dans l'avenir, il y aura peut-être une rencontre subite avec une personne, ou alors c'était une personne que vous avez rencontrée subitement et il y a eu un coup de foudre, un clash, et ça a été quelque chose d'assez mouvementé. Mais vous avez deux protections quand même. Vous avez votre grand-mère et vous avez un grand-père également. Vous avez deux grandes protections et j'ai carrément l'ami ici, vraiment votre grand-père, c'est un fidèle compagnon ici, qu'il soit vivant ou pas, il est là autour de vous et il veille à ce que les choses se passent bien. On parle d'élévation à un niveau supérieur ici. Vous allez vous élever à un niveau supérieur avec cette présence du Christ dans votre tirage aujourd'hui, mes bien-aimés. Cette situation qui vous a drainé dans les énergies, les basses profondeurs, vous allez vous retrouver élevé, puisqu'on parle d'élévation ici spirituelle, d'accord? J'ai un message ici. Tout à l'heure, quand j'ai battu les cartes, il est sorti, on parle de liberté pour certains, bien entendu. Vous vous libérez des restrictions que vous imposez à vous-même ou des limites que vous imaginez grâce à l'énergie aimante de l'ouverture. Alors, je vais la prendre de près parce que... Alors, on dit ici liberté. Vous vous libérez des restrictions que vous vous imposez à vous-même ou des limites que vous imaginez grâce à l'énergie aimante de l'ouverture. Donc, il y a une réelle liberté qui va se manifester là grâce à l'énergie christique qui est autour de vous aujourd'hui. On parle ici de priorité également pour les belles âmes qui sont là. On vous dit de retrouver des priorités. Ces priorités, vous comprenez l'importance primordiale de manifester l'amour dans toutes les situations. D'accord? Vous allez comprendre les priorités aujourd'hui. Quelle est la priorité dans votre vie? Quelle est la priorité? C'est d'abord vous, la priorité. Vous devez vous devez vous remettre, vous donner cette priorité-là. Comme je dis, Dieu nous dit que tu m'aimeras plus que tout au monde. Ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un autre tirage, je ne sais plus si c'était dans le deuxième ou le troisième, quand tu aimes quelqu'un comme toi-même, c'est que tu t'es d'abord aimé toi. Tu n'aimes pas quelqu'un plus que toi-même. D'accord? Donc, tu m'aimeras plus que tout au monde.
de tout ton cœur, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. On n'a pas dit que tu aimeras ton prochain plus que toi-même. Donc ici, il y a des priorités à se remettre aujourd'hui dans l'existence dans laquelle vous êtes, mes belles âmes. Et derrière, j'ai le pardon, d'accord? On vous dit, vous êtes maintenant en mesure d'activer le pouvoir de l'amour afin de libérer les souffrances du passé. Waouh! Waouh! Come on! Vous êtes maintenant, avec cette carte du pardon, on vous dit, vous êtes maintenant en mesure d'activer le pouvoir de l'amour afin de libérer les souffrances du passé. Donc, ça veut dire tout simplement que vous allez guérir ici avec cette labradorite ce soir et avec cet amour christique qui est venu en grande pompe vous sortir de cette tourmente, mes belles âmes. Et bien entendu, j'ai encore le quartz rose qui a manifesté dans votre tirage alors que je n'avais pas mis le quartz rose sur votre jeu, mais comme il était sur cette carte, c'est vraiment une guérison de cœur et une guérison émotionnelle pour certains d'entre vous. Et derrière, j'ai libération. Encore, on parle de liberté et de libération. Vous avez la capacité de remplacer les énergies indésirables par les forces aimantes de l'univers. Voilà. Avec tout ce que vous avez traversé, il y a des gens ici qui ont morflé. Hein? Oui, il faut le savoir ce soir. Tu viens de avec Marie, il y a des gens qui ont morflé. Mais la meilleure chose ici, c'est cette carte. C'est le happy end. C'est le happy end qui vous attend. Voilà. Vous avez une protection. Et pas la moindre, c'est la protection du Christ. Donc, c'est quand même pas rien. C'est le must. C'est le must. C'est tout ce que tout le monde rêve d'avoir. On parle de happy end ici. Bonheur, amour, harmonie, la vie en rose qui vous attend. Et enfin, ici, on parle d'action qui va se manifester dans votre vie. Vous avez le courage d'exprimer les couleurs uniques et aimantes de votre âme. Donc, vous allez commencer à mettre les choses en action pour retrouver cette spontanéité ici. Puisqu'ici, on parle de spontanéité derrière. Vous dépassez les contraintes de l'esprit. Vous allez devenir spontané sur votre façon de faire dans l'amour, dans les actes que vous avez posés. Vous dépassez les contraintes de l'esprit et vous acceptez librement et avec amour de nouvelles situations. Voilà. C'est vraiment magnifique. Pardon, liberté, spontanéité, action, priorité, libération. D'accord? Et la foi est démise ici. Gardez votre foi. Et on parle de compassion dans tous les cas. La compassion amène au pardon. La compassion amène à la tendresse également. Avec Maman Marie ici, elle vous rappelle ici, je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Malgré qu'on vous a blessé, vous avez été trahi. Si c'est vous qui avez dans ce cas avez été trahi, on vous demande vraiment la compassion. Et si c'est vous qui avez trahi l'autre, je pense qu'il y a un travail à faire dans tous les cas de deux côtés, de manière à retrouver un certain équilibre. Et on vous demande d'ouvrir la porte au Christ ici. Il vous demande d'ouvrir la porte. Voilà. Avec Matthieu 7, verset 7. Bien entendu, mes belles âmes, je vais vous laisser sur ce tirage. Je vous souhaite une très belle semaine. D'abord, un bon week-end et prenez bien soin de vous. Demain, si j'ai un peu de courage, je ferai une guidance sur 21 heures avec Jésus-Christ. Et j'ai envie de faire également une guidance sur les liens sacrés particuliers. Vraiment les gens qui sont dans les liens sacrés et qui sont très lourds. Donc ce sera vraiment quelque chose de personnalisé. Quand je dis personnalisé, c'est-à-dire que c'est vraiment un groupe de personnes qui souffrent de tous ces liens qui sont avec des nœuds karmiques, etc. Où il y a des gens qui se retrouvent parfois avec deux karmiques, une flamme jumelle ou un âme sœur, et ça fait que on ne s'en sort pas, c'est comme dans un tourbillon. Donc je ressens le besoin ici en faisant ce tirage de faire ce tirage demain, donc j'essaierai de le faire demain dimanche 10 avril. Voilà, je vous embrasse très fort, que la source soit avec vous, Maman Marie, qu'elle vous console et qu'elle vous guide sur votre chemin de lumière, et surtout confiez cette situation à Jésus-Christ parce qu'il vous demande tout simplement de lui ouvrir la porte afin de l'accueillir et qu'il vous aide pour le mieux. Voilà, mes belles âmes, prenez bien soin de vous, je vous aime de tout mon cœur, et ça, vous savez déjà.